arrivé un truc à l'école, genre ils ont te fait un cours, on a dit à tous les élèves de sortir que madame le ministre de la jeunesse était là. Moi maintenant, vu que mon esprit ne donnait pas, je suis restée en classe. Mais le moment qu'elle a te fait son discours, les élèves sont en train de tomber. Après qu'elle soit partie, une fille est morte, il y a eu 150 élèves à l'hôpital. Et un garçon, je sais pas, juste en traversant comme ça, on l'a heurté, donc son pied s'est cassé. Donc, ce qu'on a te le dire ici, là, j'ai même l'une de mes copines aussi, elle est à l'hôpital. Là, je suis rentrée. Donc, tout le monde à l'école, là-bas, je ne sais pas, on a libéré toutes les... L'excuse d'arriver un truc à l'école, genre, ils ont te fait un cours, on a dit à tous les élèves de sortir que madame le ministre de la jeunesse était là. Moi, maintenant, vu que mon esprit ne donnait pas, je suis restée en classe. Mais le moment qu'elle a te fait son discours, les élèves sont en train de tomber. Après qu'elle soit partie, une fille est morte, il y a eu 150 élèves à l'hôpital. Et un garçon, je sais pas, juste en traversant comme ça, on l'a heurté, donc son pied s'est cassé. Donc, ce qu'on a te le dire ici, là, j'ai même l'une de mes copines aussi, elle est à l'hôpital. Là, je suis rentrée. Donc, tout le monde à l'école, là-bas, je ne sais pas, on a libéré toutes les... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître M. Denis Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître l'homme Denis Sassou Nguesso pour mieux connaître ses affaires politico-criminelles. Mesdames, Messieurs, je vais ici faire le décryptage d'une affaire d'abord politico-criminelle et puis de crise de civilisation. Mesdames, Messieurs, le premier décryptage que je vais faire ici est celui déjà de cette manipulation de masse. La manipulation de masse. Et pourquoi? Pourquoi Sassou Nguesso utilise constamment et de manière récurrente la manipulation de masse? Attendez, je bois un petit café là parce que je suis un peu... Excusez-moi. Merci. La manipulation de masse. Donc, Sassou utilise constamment la manipulation de masse. Quand on parle de manipulation de masse, c'est qu'on manipule le peuple, la masse. Il y a plusieurs stratégies.
Et celle qui est utilisée souvent par Sassou Nguesso, c'est celle qui a été élaborée par Noam Chomsky. Parmi ces stratégies, on a élaboré 10 stratégies. Je vais vous les citer. La première stratégie, c'est la stratégie de la distraction. Chaque fois que Sassou Nguesso est en difficulté, il veut faire un coup ou autre, il crée une situation de distraction. Et c'est récurrent. La deuxième stratégie que Sassou utilise, c'est de créer des problèmes, puis offrir des solutions. Donc, il crée lui-même des problèmes, il trouve lui-même des solutions. Le cas de la guerre du pool, du terrorisme d'État, que tout le monde l'a dit, tous les sudistes et tous les Congolais, ils ont dit, si Mokoko avait pris ses fonctions en avril 2016, Mokoko aurait-il bombardé le pool? Jamais. Parce que Mokoko, c'est un militaire, il sait qu'une armée ne va pas faire la guerre contre son propre peuple. On appelle ça du terrorisme d'État. Une armée ne peut faire la guerre avec un ennemi extérieur. Si l'armée intervient dans le cadre national, c'est simplement pour établir l'ordre dans les cas où les intérêts de la nation, du peuple sont en danger. C'est tout. Mesdames, Messieurs. La troisième stratégie, c'est faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. À l'émotionnel. Vous voyez qu'il crée des situations émotionnelles. Pour que vous voyez cela, vous ne pouvez pas réfléchir quand les émotions envahissent le cerveau cognitif. Vous ne pouvez pas réfléchir parce que ce n'est pas les mêmes circuits cérébraux. Les émotions, c'est là. Ça s'arrête là au niveau du système limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Mais le plus haut, le cognitif, celui de la raison, est bloqué. Parce que quand il y a l'émotion, vous ne réfléchissez plus. Et tant mieux pour le dictateur. La quatrième stratégie, c'est remplacer la révolte par la culpabilité. Et vous avez toujours constaté ça. Souvent, je dis, oh, Tika, laisse tomber mon frère, laisse tomber. Laisse tomber quoi? Donc, on se culpabilise nous-mêmes face à l'insupportable, à l'intolérable. Et voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La cinquième stratégie, c'est la stratégie de la dégradation. Vous voyez que tout le monde est dans la merde là-bas au pays. Mais pour avoir ce poste, pour avoir un semblant de rang social, il faut aller se courber derrière les Sassou et les Nguesso. Pour avoir un poste de responsabilité, il faut aller se courber derrière les Sassou et les Nguesso et ses dignitaires. Mais il y a une contrepartie, puisque le pays est devenu leur propriété privée. Quand vous allez demander service à quelqu'un, il y a parfois souvent des contreparties, surtout avec ce régime. Donc on dégrade la population dans la merde, et ceux qui veulent s'en sortir sont obligés d'aller se courber derrière ces gens-là. Mesdames, Messieurs, la sixième stratégie, c'est la stratégie du différé. Tu vois? On laisse tomber, on laisse les choses. Par exemple, les salaires des fonctionnaires, les bourses des étudiants, les pensions des retraites, et tout, c'est bon, on laisse là, arriver, on laisse là. Bon, on verra, hein, ça viendra, pour espérer qu'un jour, on fait au compte-gouttes. Mais comme nous ne sommes pas capables de s'affranchir de ce piège, et pour être dans la rue et le faire partie, ça va durer autant qu'il est là pour détruire ce pays. La septième stratégie, c'est s'adresser au public, comme à des enfants en bas âge. Vous avez souvent constaté, ça, quand il parle avec vous, il parle comme si vous étiez des enfants. Et la huitième stratégie, c'est maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. On le voit là. Nous, quand on voit les images de Brazzaville, de tous les milieux sociaux, politiques, économiques, culturels et autres, on dit comment on peut vivre dans ce cadre-là. Mais les gens, ça devient normal. Vous allez au marché Total ou
Mungali ou tous les marchés du Congo, personne qui vient quelqu'un qui vient d'un pays, même de certains pays d'Afrique, je ne parle pas encore l'Europe ou ailleurs, il sera choqué par l'insalubrité insupportable. Comment les gens peuvent être dans ce milieu, manger, aller sur les marchés là, mettre quelque chose qui va dans la bouche. Donc c'est un bouillon de culture pathogène. Ça, je dis à ça. Donc, les gens sont dans l'ignorance et la bêtise. Neuvième stratégie, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Et c'est ça. Plus vous êtes médiocre, plus on vous élève au rang social. Plus vous êtes intelligent, on vous déclasse. Donc les médiocres ont pris le contrôle et les bons se taisent ou en exil et voilà. Ils sont même, on se moque même d'eux. Ah, les diplômes là que tu as eu, là, oh, ceci, nanana, et voilà. Non. Mais 10, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Vous avez vu par exemple la franc-maçonnerie. C'est vraiment un système de contrôle de tous ces gens-là. À chaque poste de responsabilité au Congo, vous devez être franc-maçon ou vous avez un franc-maçon autour de vous, il connaît votre famille, il connaît qui vous êtes, il connaît l'individu, comment ta femme, comment tu vis avec ta même, il connaît même ton lit, avec ta femme et tout. Donc c'est comme ça, c'est un système qui individuellement et collectivement, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont accompagné ça et voilà les conséquences. Nous avions fabriqué nous-mêmes un morceau froid qui s'appelle Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, donc, les victimes du collège Ganga, Edouard, à Brazzaville, c'est une affaire d'abord politico-criminelle. 100% élaborée, suturée, managée par Denis Sassou Nguesso lui-même. Bon. La première raison de cette manipulation des masses, donc moi je ne sais pas quelle stratégie il a utilisée pour faire l'affaire des Gangas, ça doit être la première, la stratégie de la distraction. Donc je pense qu'il a utilisé la première stratégie. La stratégie de la distraction, non mais il a dû utiliser plusieurs stratégies. Je pense qu'il a utilisé la première stratégie, la stratégie de la distraction, plus la troisième, faire appel à l'émotionnel plus qu'à la réflexion. C'est ça aussi. Donc il a utilisé cette stratégie. Aussi, il a remplacé la révolte par la culpabilité et tout ça. Donc il y a eu plusieurs trucs qu'il a utilisés là dans ces 10 stratégies de manipulation. Bon, en réalité, l'affaire du collège Edouard Ganga, c'est une véritable mise en scène, en fait. Vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso est éclaboussé par le livre sur le génocide de Laré. Le livre qui a été écrit par un patriote qui est signé avec nous aussi en France, il s'appelle Dominique Kunku. Un garçon brillant, intelligent et voilà, un patriote. Donc il a écrit un livre sur le génocide de Laré. Le régime tyrannique du dictateur Denis Sassou Nguesso a décidé de mener une contre-offensive pour détourner l'attention de la communauté d'abord nationale et aussi internationale en créant de toutes pièces cette affaire des élèves du collège Ganga Edouard à Brazzaville. Sinon, comment peut-on comprendre qu'un pays comme le Congo-Brazzaville, où les services médicaux est rudimentaire, les ambulances inexistantes, curieusement ce jour-là, on a constaté un personnel médical présent sur le lieu de travail au CHU de Brazzaville. Ce n'est pas le CHU, c'est le CHU. Tu vois là-bas pour mourir. On a vu quelques ambulances acheminer les malades dans les hôpitaux. Il s'agit donc
d'une véritable opération de manipulation de masse par le régime criminogène de M. Denis Sassou Nguesso. Cette affaire de collège Edouard Ganga risque d'occulter le problème du génocide de Lari, dont tous les responsables du génocide, oui, ils sont toujours là présents, donc ils sont impliqués. Ils cherchent cette diversion pour que le livre soit relayé, autre, mais ce n'est pas de mal fait. De mal fait. Ça, c'est la première stratégie. Donc, c'est le livre de Dominique Koukou sur le génocide de Lari a eu un impact énorme. Donc, par peur de soulèvement populaire et tous ces trucs-là, donc il a testé un peu, voire un peu manipulé et autres. Donc, en réalité, c'était ça. La deuxième stratégie que Sassou Nguesso a utilisée dans ça, ce qui a monté de toutes pièces, dans cette affaire-là, pour faire la diversion. Il y a une autre affaire qui est en cours, celle de la dévaluation du franc CFA. Vous savez, Sassou, c'est un mauvais gestionnaire. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a su que faire de la chasse de conscience, la corruption et le bunga-bunga, l'immoralité et la criminalité, bien sûr. Maintenant, on regarde le pays en face. Donc, la zone CEMAC, la communauté, j'ai eu une définition là de la communauté je sais pas, des trucs de merde, des noirs des services d'Afrique. Voilà, donc, juste comme ça, il y a quelqu'un qui a fait une définition qui est dans un site là qui s'appelle congo-liberté.com. Il a fait une définition de la CEMAC. Bon, la CEMAC est dans la merde. Parce qu'il y a eu des hold-up partout. Au Congo, au Gabon, au Cameroun et autres. La population est méfiante, c'est au défi. Donc ils vont chercher à les dévaluer pour tirer toutes ces populations d'un bassin qui est le plus riche du continent. On va s'enfoncer dans les bas. On va faire comme ça. Sassou et sa France Afrique, ils vont faire comme ça, nous. Donc on va descendre bas. Donc Sassou s'inquiète. Donc, peut-être en dévaluant, il pourra lui donner un peu de PQ, mais ce ne sera plus la même valeur qu'il aurait voulu avant. Mais c'est simplement de dévaluer ce franc CFA, plus prendre l'argent et enfoncer. Donc le pacte entre Sassou Nguesso et la France marche pour détruire cet écosystème-là. Ça marche vraiment à merveille. C'est-à-dire la France et Sassou Nguesso ont fait un pacte pour détruire ce bassin du Congo, notamment la CEMAC, et voilà. Parce que déjà, les réserves du franc CFA sont dans la merde, et le FMI ne peut pas donner l'argent à Sassou Nguesso parce qu'il y a la pression de la résistance et tout compagnie, et même au niveau des fondamentaux des règles communes, on ne peut pas en prêter à quelqu'un qui est responsable. C'est impossible. Donc Sassou Nguesso utilise, chaque fois qu'il y a un souci dans ce cadre-là, et donc il utilise ces 10 stratégies précitées et pour divertir les peuples congolais. Donc, vous devez taper personnellement, vous tapez 10 stratégies de manipulation de masse. Vous tapez ça sur Internet, Google, vous cliquez image, vous allez voir ça. Et à chaque fois qu'il arrive un problème là-bas, regardez quelle stratégie ça s'utilise pour manipuler la population pour qu'elle reste dans le statu quo et dans l'esclavage de Sassou et d'Nguesso. Donc nous devons s'affranchir de ça en informant. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture et société n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Donc, ce que je dis est un cas de prise de conscience individuelle et collective. Donc, vous devez comprendre les stratégies de manipulation de masse que Sassou utilise. Il a utilisé ça depuis longtemps. Il y a d'autres qui ont été utilisées aussi par les Allemands, par Hitler et autres. Bon, donc, c'est des stratégies dangereuses. Sassou, c'est un monstre fort. Donc il faut comprendre que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Regardez comment, déjà, en venant d'il y a la guerre du pôle, puis les jeunes de Chakuna, là, venir tuer les jeunes comme ça, il s'agit bien sûr d'une intoxication, mais comment utiliser ça pour simplement manipuler la population. Donc vous avez vu que ce jour-là, comme si le système de santé et tout ça fonctionnait normalement. Non, il n'y a rien, c'était zéro. Et même quand ils ont ramené les enfants là, à l'hôpital, parce que là, ce que je vais vous expliquer du point de vue scientifique, parce qu'il n'y avait pas eu trop de trucs, mais le problème est encore là, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont continuer. Mesdames, Messieurs, d'où l'enjeu de dire Sassou Nguesso dégage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit,
Donc, maintenant, je reviens sur les cas. Donc, j'ai traité là du côté de cette manipulation. C'était simplement une manipulation montée de toutes pièces. Maintenant, le problème qui m'a intrigué, c'est surtout le cas de Dukaga. Comment on appelle la fille là C'est là. La ministre de la Jeunesse, Dukaga. C'était là qui était présente au moment de cette opération politico-criminelle. C'est elle. La ministre soi-disant de la Jeunesse. Bon, dans un régime qui est déjà illégal, illégitime, qui n'a pas reçu mandat, et des gens comme ça, ils ne devaient même pas être là à poste de ministre. C'est n'importe quoi. C'est la cooptation et voilà. Donc, bon, la question qu'on demandait, est-ce que Destinée Dukaga est-elle vraiment la sorcière des élèves du Congo-Brazzaville? Parce que j'ai vu ça sur les médias et réseaux sociaux, ça chauffe là, ah encore la sorcière, la sorcière, la sorcière. Bon, donc, moi j'ai été quand même un peu choqué par ces termes-là parce que Nelson Mandela l'avait pourtant dit. C'est en revenant à un endroit où rien n'a changé qu'on se rend compte qu'on a changé. Oui, la sorcière. Moi, la question demandée, est-ce que Destinée Dukaga est-elle une sorcière? Dukaga. C'est une femme qui est un peu physiquement un peu formée, bon, hein, les épaules carrées et les pieds, elle est un peu... Physiquement, elle est un peu... Bon, c'est bon. Je pense qu'il a un copain, voilà, un mari, bon, bref. C'est... Bon, voilà. Chacun son goût. Bon, la question est demandée si Destinée Dukaga est-elle vraiment la sorcière des élèves du Congo-Brazzaville? Dukaga, parce que ça me fait rire, parce qu'avec... le petit Harold Gassier-Samba de Bazanews, celui qui a créé Bazanews, la marque Bazanews. Le petit là, quand il voit que je voyais depuis 1 an et demi, Dukaga, oh, Dukaga va encore frapper, Dukaga va... Bon, chaque fois, bon, j'ai appris cette Dukaga là, parce qu'avec Bazanews. Bon, j'appellerai un jour Harold Gassier, bon, pour demander... Dukaga, ouais, elle est traquée sur Bazanews, hein. Elle est là, Dukaga. Regardez, je ne sais pas comment sont ses pieds. Elle a des épaules carrées, bien sûr. Mais je ne sais pas comment... Voilà, Dukaga. C'est physiquement bon. C'est genre de... Je ne sais pas, bon, bref. Bon, Dukaga, c'est cette histoire avec Bazanews. Donc, est-ce que c'est vraiment la sorcière? Je dirais non, elle n'est pas la sorcière. Pourquoi? J'affirme qu'elle est seulement complice et victime à la fois du régime de Denis Sassou Nguesso. Elle est complice et à la fois victime du régime de Sassou Nguesso. D'abord, complice pourquoi? Premièrement, complice parce qu'elle, quand elle est arrivée là au collège, là, elle est la représentante ministre de la jeunesse d'un régime qui est liberticide, un régime politique liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Donc, par conséquent, qui se ressemble, s'assemble. Donc, elle est complice de ce régime-là. Donc, comment aller être ministre ou d'un régime qui est illégal et illégitime? En plus, c'est un régime à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, qui applique la constitution la plus criminogène existante au monde, celle qui fut refusée par les Congolais le 25 octobre 2015. Et qui, Sassou Nguesso, dans les conditions du cynisme total, avait promulgué cette constitution le 6 novembre 2015, dans les conditions du cynisme hors pair, et qui, dans ses articles 10, 95, 96, vous la connaissez, que le Congo est officiellement un État criminogène et antisocial. Vous l'avez compris. Donc, elle est complice parce qu'elle est membre de ce régime criminogène. Elle est complice parce que aussi, bon, parce qu'il faut le dire que
et les soi-disant francs-maçons. La franc-maçonnerie au Congo, vous comprenez, bah, les gens disent que bon, dès que vous rentrez là-bas, vous devez sacrifier des membres de votre famille. Vous devez sacrifier des gens autour de vous. C'est dangereux la franc-maçonnerie au Congo. Donc pour avoir un poste de responsabilité, bon, vous devez être franc-maçon déjà, avec sa chou, hein. En plus, vous devez sacrifier des gens. C'est-à-dire tuer un ami, ou une femme, ou autre, ou copain, ou tout ça. Ça devient comme ça. Donc par conséquent, elle aussi compris dans ces affaires-là criminelles. Parce que la franc-maçonnerie au Congo est maintenant fichée comme organisation à caractère diabolique, satanique, et qui est mêlée avec beaucoup d'affaires politico-criminelles. Bon, bien sûr que celui qui dirige cette franc-maçonnerie au Congo, le grand maître des loges, c'est Sassou Nguesso, qui est l'ordre de la Lima. Donc ils sont tous ensemble. Mesdames, messieurs, elle est complice parce que, bon ben, elle applique aussi les stratégies de manipulation des masses utilisées par Sassou Nguesso. Elle est partie là-bas, elle était partie là-bas pour appliquer ces stratégies de manipulation des masses. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso, France Afrique, est ensemble avec ces gens-là, les Doukaga. Et tout ce monde-là, c'est la même écurie, la même oligarchie. Et comme ils ont peur du soulèvement populaire, ils ont peur de la mauvaise image qui enfonce de plus en plus le régime, parce qu'ils ont enfermé le peuple, ils l'ont laissé dans l'ignorance. Comme on dit, l'ignorance est la pire des souffrances. Et maintenant, les choses sont en train de sortir, comme les livres de Dominique Coucou sur les génocides de Larry. C'est rentré dans l'histoire. Il peut chercher ça, ce sera des images, tout est là. Et les FMI, il va faire les trucs. Et il y a un doble électoral dans toute la sous-région. Donc le sous-région devient instable. Et Raïs, à un moment, à tout instant, sa soupe est chutée. Il est agonisant. Il est au bout du rouleau. Il est en train de vider déjà son goulag. Vivement la fin du goulag. Et vivement la fin de la dictature de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, Doukaga est également victime. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans la mafia déjà franc-maçonnique, puis du régime de Denis Sassou Nguesso. Vous savez que dans la mafia, vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, Doukaga est bien sûr sous emprise du clan des dictateurs Sassou Nguesso. Et qui l'ont légué ce rôle social, moyennant les contreparties, donc les sacrifices humains, francs-maçons, et les opérations Bunga Bunga à gogo. Sur elle, elle est abusée. C'est une fille abusée. Imaginez qu'il n'y avait pas Sassou Nguesso depuis 1990 à nos jours. Cette fille sera peut-être quelque part une mère vraiment intéressante, une femme mariée. Voilà, une Congolaise ordinaire. Mais regardez comment elle se retrouve plus dans la nasse de Sassou Nguesso. On abuse d'elle. Elle est sous emprise. Bien sûr qu'il s'agit bien sûr d'un effet d'entraînement, de conditionnement d'ailleurs, au crime et autres. Maintenant, il a déjà des réflexes. Il doit avoir des réflexes du crime. Des réflexes antisociaux et même criminogènes. C'est ça le mal. Bien sûr que elle est encore récupérable si Sassou Nguesso tombe à tout instant. On peut la récupérer et la traiter dans un cadre de groupe de parole où ils pourront venir dire oui, qu'est-ce qui s'est passé, comment on vous faisait des bunga bunga sur toi, hein, sur vous, madame, comment vous faisiez des bunga bunga à Oyokratie, et comment on vous donnait les ordres pour aller tuer les gens, quel ordre, comment dire, il faut sacrifier, c'est venu de vous-même, et comment ils vont dire ça dans les groupes de parole pour réformer le Congolais post-Sassou Nguesso. Il s'agit bien sûr d'une réforme mentale totale. Parce que pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement réformer l'individu d'abord. Le Congolais doit être réformé. Parce que le cerveau du Congolais a été abîmé complètement. C'est comme une ampoule sans électricité.
C'est comme un corps sans âme ni esprit. C'est comme un ordinateur sans programme. C'est comme un avion sans pilote. Non. Le Congo est descendu bas. Le caractère sacré de la vie humaine, on ne la respecte plus. L'indignité, toute totale, mais structurée et managée depuis. Oui, bien sûr que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et Sassou Nguesso, avec toute la chaîne de commandement, il n'y a pas que Sassou, ça commence depuis Sassou jusqu'à tous ces ordres-là, jusqu'en bas. Il y a une chaîne de pyramide de responsabilités. Qu'au niveau déjà du code pénal, on va le voir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, ceci dit, dessiner Doukaga. Dessiner Doukaga. Elle est où là? Elle est quand même bizarre. Bon, bref. Ouais, bon. Oh là, j'ai reçu un message. Ok, ok, tant mieux. Dessiner Doukaga. Ah, ma chère. Dessiner Doukaga. Bon, bref. Bon, on dit qu'elle est une sorcière. Non, zappez les mots sorcellerie. Sorcellerie, c'est au Moyen-Âge. Donc nous traitons aussi là, ici une crise de civilisation. C'est le troisième décryptage de cette affaire. Nous traitons ici aussi la crise de civilisation. Comme disait Mandela, c'est en revenant à un endroit où rien n'a changé et qu'on se rend compte qu'on a changé. Nous on parle, sorcellerie. Nous avons vu des images ici. Je vous explique un truc simple. C'est un Africain qui avait amené son père qui vivait dans un pays africain là-bas. Hein. Il a amené ici au Kimberley, où on met les masques, les arts premiers et tout ça. Donc le gars est arrivé là-bas avec ses petits-enfants et son fils là, qui a amené avec la famille pour aller voir le musée du Kimberley. Quand il arrive comme ça, il voit certainement des fétiches, parce que c'est beaucoup de ces trucs-là ont été ravis dans nos pays là-bas au 16e, au 17e, au 18e siècle, même au 19e siècle. Et quand il a vu comme ça, ça y est, la sorcellerie. Et donc, il s'est énervé contre son fils, il a fui, il a dit que c'était les sorciers. Non, c'est un tableau, c'est un art. Donc le fils est obligé d'expliquer, malgré tout, ça n'a pas marché. Donc on ne peut pas changer parfois la culture comme ça et des choses comme ça. Alors que c'est de l'art. Mais quand on voit les trucs de Sasuke à dessiner des scènes soit disons des sorcelleries, des Sasuke, on voit que tête de lion, des griffes, autres. Mais c'est un tableau. Tu mets les gants et tu filmes, et tu mets ça un décor là, tu mets dans un musée. C'est génial. Mais nous, sorcellerie. Non, la sorcellerie, je vous dis sincèrement, la sorcellerie, quand on parle de sorcellerie en Occident, c'est le Moyen-Âge. Donc entre le 9e et le 14e siècle. Donc si ceux qui parlent encore de sorcellerie chez nous, ça veut dire que leur cerveau est encore à l'esprit du Moyen-Âge, c'est-à-dire entre 13e et 14e siècle. Parce que, bon, oui, sorcier, au Moyen-Âge, il y avait l'Inquisition, il y avait la chasse aux sorcières et autres, parce que la science n'était pas évoluée. On ne connaissait pas la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, on ne connaissait pas la biologie microbienne, l'épidémiologie, on ne connaissait pas la psychologie, les relations sociales, la toxicologie, tous ces trucs-là. On ne maîtrisait pas. On était avant la révolution industrielle ou les siècles des Lumières. Parce qu'après le Moyen-Âge, on est passé par la Renaissance. Et puis le siècle des Lumières, puis le 19e siècle avec l'abolition de l'esclavage, puis le début de la colonisation, le 20e siècle, aujourd'hui au 21e siècle. Mais le Moyen-Âge, c'était des caractéristiques. Hein. Il y avait la paresse intellectuelle, le manque des règles d'hygiène, même dans l'alimentation, on voit chez nous. Donc on est au Moyen-Âge.
La manque d'hygiène, même dans la médication. Bon, on jugeait les gens avant de trouver déjà les preuves. Oui, tu dois avoir en prison et on te fouette et autres. Mais nous sommes quelque part au Moyen-Âge. Donc, si nous voulons montrer que nous sommes au Moyen-Âge, donc il faut dire que quand on parle de sorcellerie, vous êtes au Moyen-Âge. Parce que, je vous dis sincèrement, parce que quand vous arrivez par exemple ici en Occident, faites vous-même l'expérience. Allez dans un commissariat ou justice ou non, j'ai été victime de la sorcellerie. On va vous demander plusieurs chefs d'accusation. On va demander quoi? Est-ce que vous étiez victime d'une tentative d'homicide? Involontaire ou volontaire? Volontaire, c'est-à-dire tentative d'assassinat? Non. Involontaire, meurtre? Non. Est-ce que vous avez été tentative d'empoisonnement? Non. Est-ce qu'il y a eu menace de mort? Non. Est-ce qu'il y a eu manipulation de masse? Comme genre manipulation, on va manipuler, genre manipulation? Non. Mais c'est quoi? Est-ce que parce que vous pensez différemment? Non. On a droit à la différence. Est-ce que vous habillez, vous êtes différent des autres? Peut-être ça ou peut-être non, non. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, à partir de là, on faisait que si ça va du correctionnel ou du code pénal ou du droit pénal. Mais nous, ça y est, n'importe quel individu, oui, nous, c'est ça et ça. Quelqu'un qui pense différemment, ah, ça y est, c'est un sorcier. C'est tout bénef. C'est des raccourcis. Ça, c'est des gens qui n'agitent pas leurs fonctions cognitives. Parce que quelqu'un qui peut douter, raisonner, il peut analyser une situation et autres. Donc, nous, demain, il faudra légiférer déjà. C'est sorcellerie dans le code pénal. Qu'est-ce que ça veut dire la sorcellerie? Personne ne pourra jamais dire non, oui, j'ai été victime d'une sorcellerie. Non. Bon, il arrive des rituels sataniques. Oui, ça existe, ça va dans les cadres pénals. Il arrive aussi des diaboliques et autres, ce qui est trafic d'ossements et tout ça qui est resté. C'est dans le cadre des affaires pénales. Je ne sais pas où est la sorcellerie là-dedans. Doukaga, oh, la sorcière, ah, ça y est, la sorcière. Non. La sorcière, vous pensez au Moyen-Âge. C'est une affaire qui est d'abord politico-criminelle, c'est-à-dire on a manipulé les jeunes et vous avez vu les conséquences. Donc, zapper la sorcellerie. Elle n'est pas une sorcière. Elle fait partie d'une oligarchie, d'une écurie politico-criminelle et qui peut être traitée dans le cas des responsabilités déjà politiques, mais aussi dans le cas des affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, nous avions dit que c'était bizarre quand même de comprendre qu'un pays comme le Congo, où les services médicaux est rudimentaire et que les ambulances existaient aussi, et curieusement ce jour-là, on a pu constater que il y avait le personnel médical partout, ils ont les lieux de travail au CHU et qu'ils étaient là comme si tout marche bien au Congo. Donc c'était une préméditation. Donc tout a été structuré, managé, organisé. Par qui? Comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Il y a quelque chose qui a été pensé en haut. Et donc, le cheval de droit de complice ou autre de ça, c'était tout justement destiné d'Oukaga, c'est-à-dire le rabatteur qui est allé prendre les trucs là pour faire les questions. Mais ils ont travaillé ça. Vous voyez les sûretés machiavéliques de ce régime. Au moment où on pensait, les gens ne pensent à la condition de vie des gens et ils pensent au mal. Mesdames, Messieurs, vous avez par exemple pu voir que tous les élèves étaient un peu évanouis. J'ai essayé un peu de voir un certain nombre de cas que toutes les victimes avaient du mal à respirer. Et donc, ce truc est venu de manière spontanée. Comme c'est venu de manière spontanée, je peux vous trouver là. C'était vraiment spontané. Et donc, nous cherchons à comprendre. Parce que dans notre pays, s'il y avait au moins une police technique. Les suites arrivant truc à l'école, genre ils ont fait un cours, on a dit à tous les élèves de sortir que madame le ministre de la Jeunesse était là. Moi maintenant, vu que mon essai ne donnait pas, je suis restée en classe. Mais le moment qu'elle a fait son discours, les élèves sont en train de tomber. Après qu'elle soit partie, une fille est morte, il y a eu 150 élèves à l'hôpital. Et un garçon, je ne sais pas, juste en traversant comme ça, on l'a heurté. Donc son pied s'est cassé. Donc ce qu'on a de le dire ici, là, j'ai même l'une de mes copines
aussi elle à l'hôpital. Là, je suis rentrée. Donc, tout le monde à l'école, là-bas, je sais qu'on a libéré toutes les... Mesdames, Messieurs, donc, si j'imagine bien, donc, c'était pas dans la classe. Parce que s'il y avait la classe, on pourrait voir peut-être, c'est à l'intérieur. Non. Si c'était à l'intérieur, peut-être qu'il y aurait canalisation ou dans des... Je sais pas s'il y a... Je sais pas comment ces collèges est construit ces collèges. Donc, s'il y avait une police technique et scientifique, ou même les services d'État, ils auraient déjà allé voir, observer ce qui s'est passé, faire des prélèvements. Donc, si c'était dans une salle de classe, bon, ça, je ne peux pas dire aujourd'hui, on doit faire des analyses et autres. Mais il me semble qu'ils étaient sortis dehors. Donc, quelqu'un a dit au moins, il y a eu un gaz qui doit péter. Il y a un gaz. Parce que quand nous respirons, nous avions, d'abord, quand l'air est normal, nous respirons. Nous avions 60, dans l'air là, l'air que nous voyons là, il y a 78% d'azote et 21% d'oxygène. Les autres, c'est des gaz rares, 1%. Mais quand il y a des pollutions et tout ça. Mais là, il me semble que c'était dehors. Donc, il y a eu d'abord, il y a eu peut-être quelqu'un qui a amené un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone, ou d'autres gaz, parce que là, il n'y a pas eu empoisonnement, mais il y a eu seulement intoxication. D'où l'intérêt que si nous étions même les gens du CHU là, ou les parents qui sont encore là, ils peuvent mesurer, je ne sais pas quelle est la demi-vie de ce gaz-là dans le corps. Mais demi-vie, parce que quand on parle de demi-vie, on parle en endocrinologie. C'est un terme biologique, scientifique et médical. Donc, faire les prélèvements de sang et voir la molécule qui était, voir quelque chose. On peut analyser, mais là, l'hôpital était que la diversion n'a pas fait des analyses médicales. Mais je ne sais pas quel parent a-t-il fait, peut-être pas. Parce que tous les laboratoires sont sous contrôle, celui qui va faire les analyses, peut-être qu'il va avoir des soucis avec le régime ou pas, je ne sais pas. Mais il me semble qu'ils ont eu intoxication préméditée. Parce que tout est arrivé au moment qu'elle est arrivée. Et après, elle a fait ces trucs-là. Et après, les élèves commencent à tomber. Et l'hôpital là-bas, on les attendait déjà. Tous les services étaient prêts. Donc, c'était quelque chose de prémédité. Et ce qui est aussi bizarre, parce que c'est surtout quel était le sens du vent. Parce que le vent venait comment? Et là où était le ministre, est-ce que c'était par rapport au vent? Et je ne sais pas comment. Est-ce que c'était après qu'il est parti? Bon, quelqu'un a dû mettre, ou des gens qui étaient là. Est-ce qu'ils avaient des masques? Est-ce qu'eux-mêmes n'étaient pas affectés? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment chercher, avoir à nouveau des images. Donc, s'il y a des images au moment qu'il tombait, parce qu'on voit qu'il y a l'extérieur, mais si au moment qu'il faisait ça, bon, le criminel est là. Il est encore là. Il est là dans le régime là et tout ça. Ceux qui ont mis ce gaz-là, je ne sais pas si c'est du monoxyde de carbone, qu'on appelle le CO, ou d'autres gaz qui ont fait qu'on est arrivé dans une situation d'hypoxie, c'est-à-dire manque d'oxygène et le corps s'étend. Parce que, comment expliquer ça? Parce que, expliquer ça, c'est tout simple. Donc, je peux vous faire ça, comme ça. C'est tout simple. Je vais lire un peu ça, vite fait, parce que pour la vidéo. Donc, quand on fait inspiration, expiration. Donc, en réalité, l'air rentre par les nez, après la trachée, ça arrive au niveau des poumons. Et les poumons, donc, ils passent par les bronches d'abord, puis les bronchioles. Et là, arrivé au niveau des alvéoles, c'est des petites structures connues des pneumologues. Je pense que le docteur Thierry va voir ça. Bon. Ça, c'est au niveau des alvéoles pulmonaires. Et c'est là que se passent souvent les échanges gazeux respiratoires. C'est-à-dire le gaz carbonique qui vient du métabolisme cellulaire qui est utilisé par le corps revient par les veines caves et arrive au niveau du cœur et vient au niveau de ces contacts-là, au niveau de ces alvéoles pulmonaires et ces échanges gazeux respiratoires. Donc, le gaz carbonique ressort, expiration, et l'oxygène rentre pour être échangé contre le gaz carbonique et cet oxygène est dissous dans le sang et transporté par les hématocytes, c'est-à-dire par les globules rouges jusqu'au niveau des cellules.
Et c'est au niveau des cellules qui vont rencontrer cet oxygène, va rencontrer un deuxième élément qui vient de l'alimentation, c'est-à-dire des glucides, par exemple le manioc, le riz, les pommes de terre, les féculents, transformés en glucose par la digestion. Et quand c'est transformé en fonction des besoins énergétiques de l'organisme, donc c'est mis dans la circulation générale par le cœur, qui envoie ça partout dans tout le corps, et ça arrive au niveau des cellules, et ce glucose-là va se combiner avec 6 molécules d'oxygène, et il va produire 6 molécules de gaz carbonique qui vont revenir par expiration, expiration, et plus de l'eau qui sera aussi produite, plus l'énergie. Et cette énergie, le premier consommateur, c'est d'abord le cerveau. Et le deuxième consommateur, le cœur et compagnie. Bon, bref. Donc, le blocage là est instantané. Par exemple, quand ils sont bloqués, ils ne peuvent plus respirer. Donc, le premier blocage pourrait se faire déjà au niveau des alvéoles. Donc, comme c'était spontané, je pense qu'il a dû avoir hypoxie au niveau seulement des alvéoles. Mais impact aussi au niveau, surtout au niveau de la chaîne respiratoire. Là, ce n'est pas au niveau des cellules. Nous avons des milliards de cellules et des milliards de mitochondries, les centrales énergétiques. Et c'est là où se passe cette métabolisme basal ou énergétique, où le sucre ou le glucose est transformé en gaz carbonique, en eau et en énergie. Mais il arrive que cette chaîne respiratoire soit bloquée par ça peut être des poisons, ça peut être tout ce que le cas des poisons surtout, voilà. Et donc ça bloque et souvent la personne meurt par étouffement, par crise cardiaque et tout compagnie. Donc ça, on ne va pas rentrer au détail. Donc moi je pense qu'il y a eu une hypoxie. Donc il y a un gaz qui a été mis là, donc il faut trouver le gaz là. Le gaz là, il est dans le sang. Peut-être là, si les gens pourraient faire au niveau de la vidéo, si elle passe là, vous pouvez aller demander les gens là-bas, chercher à faire les prélèvements. Peut-être s'il y a du sous, hein, parce que je ne sais pas quelle est la demi-vie, c'est-à-dire la durée de vie d'un produit ingéré. Par exemple, quand ça rentre là, et parfois, il y a des produits qui ont duré d'une demi-heure, d'autres de 24 heures, d'autres peuvent rester des mois et des années. Bon, donc c'est ça. Mais généralement, ça passe par par les reins et ça sort par les urines et d'autres, c'est inspiré par... Voilà. Donc, je pense que vous avez vu là, ces jeunes-là, c'était une intoxication à un gaz. Mais le monsieur doit avoir ce gaz-là, il a dû envoyer ça comme ça. Je ne sais pas, c'est vraiment intentionnel. Hein. Donc, il faut chercher ce gars-là et voir les images. Chercher les images. Nous n'avons pas les polices techniques et scientifiques, d'où l'enjeu de faire partie de Sassou Nguesso. Parce que si c'était vraiment un pays normal, hein, là il y aurait déjà les services de l'État, c'est là la police technique et scientifique, si on la mettrait en place, ou les services, on vient de faire là, même à l'hôpital, on vient déjà faire les prélèvements de ces gens-là, l'État, voilà, là rien du tout. Les enfants sont répartis, et ceux qui sont vivants et autres. Donc les gens pensaient déjà qu'ils auraient peut-être pu les sacrifier, et comme ils ont sacrifié les jeunes de Chakona. Donc vous voyez que c'est un régime qui est criminogène. Donc nous devons mettre ensemble des solutions pour faire partie de Sassou Nguesso. Parce qu'il dérive. Il n'a jamais été aussi faible. Et les victimes de Sassou sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais qu'est-ce que nous attendons? Que les opposants, moutons, accompagnateurs leur donnent des ordres pour aller alors qu'ils font partie de la même écurie? Donc la responsabilité devient individuelle. Ne plus faire l'effet d'annonce. Sassou teste quelque part. Est-ce qu'il peut avoir un soulèvement populaire? Il a peur. Et donc comme... tout est maintenant possible pour le faire partir. Donc il faut que nous regroupons dans les structures clandestines, à l'échelle de Brazzaville, Pointe-Noire et toutes les grandes villes, pour qu'il y ait un mouvement spontané. Il ne faut pas avertir. Ceux qui viennent dire, moi, militaire, commandant, colonel, général, sergent ou autre, et moi... Non, c'est de la diversion. C'est un truc qui doit partir spontanément, pour que ça se tombe. Parce que là, il est en train de noyer le pays. Je vous dis sincèrement, ce qui va se décider sur le franc CFA, pour la dévaluation, ça va avoir des impacts sur nous. Et la dette encore, et pour laisser ça à toute la génération tout au long de 2021. Tout au long de, comment on appelle, tout au long du 21e siècle, que c'est dit. Tout au long du 21e siècle, c'est vous qui allez payer cette dette de Sassou Nguesso.
Et ils seront partis, tranquilles. Ils seront là même en exil, ailleurs, avec Mago. Ils sont en train de regarder là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a détruit ce pays, on est tranquille, là, les serons, on regarde. Vous voyez déjà ça? Donc, prenez votre responsabilité. J'aurais pu aller plus loin, moi, bon, techniquement, bon, ben, vous avez tout compris. Hein? Donc, il s'agissait bien sûr d'une opération de manipulation de masse en prévision de ce qui peut arriver. Donc, ça sous-teste un petit peu le peuple et autres en manipulant, en tournant, mais il ne sait plus que, bon, ben, il y a les médias et les réseaux sociaux, les gens sont déjà informés. Donc, allez sur Internet, tapez stratégie de manipulation de masse. Vous tapez dans Google et après vous cliquez image, vous allez voir l'image écrit les 10 stratégies de manipulation de masse. Et à ce moment-là, vous aurez une part d'analyse sur chaque fois qu'il arrive un souci. Vous pouvez dire oui, mais finalement on a été manipulé. Donc il faut éviter la manipulation de masse et voilà. Donc voilà, je vous laisse avec votre poumon. Vous voyez la trachée? Et là, c'est les poumons, il y a des branches, mais les bronchioles et les alvéoles, et ça se voit au microscope. Donc on ne peut pas les voir comme ça. Bon, bref, je vous remercie et à bientôt.